restons, comme a dit le serviteur, restons bibliques. Amen. Restons toujours, parce que la parole, elle n'a pas changé. Il y a près de 2500 ans, et qu'on puisse prêcher la parole fidèlement. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vous invite à prendre la parole de Dieu. C'est un verset qui s'est imposé à mon cœur, et j'ai voulu chercher dans la parole de Dieu où il était, et il se trouve dans le psaume 4, et c'est un verset où tout le monde, je crois, moi le premier, je me suis déjà posé la question. Amen. Il se trouve dans le psaume 4, c'est un psaume de David. On va lire ensemble, mais avant, je vais dire aux serviteurs de prier pour la parole de Dieu. Amen. Seigneur, nous croyons en ta grâce, nous croyons en toi. Bénis ton serviteur, bénis-le, Seigneur. Que ce soit lui le canal pour qu'il puisse nous parler ce soir. Nous te le demandons dans le beau nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ce verset qui s'est imposé à mon cœur, et je crois que chacun de nous s'est déjà posé, c'est qui? C'est au verset 7. Plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur. Et je crois qu'un jour, on s'est déjà posé la question. Qui me fera voir le bonheur? Ou qui me donnera ce bonheur? Et David l'explique bien dans la parole. On va lire tout le chapitre pour qu'on comprenne aussi le contexte. Amen. Voici ce qu'il est dit. David commence avec une prière, verset 1er. Il dit, quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Ça c'est important. Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? C'est ce qu'on disait. Arrêtons de chercher le mensonge, mais soyons toujours dans la vérité. Soyons toujours, ne cherchez pas des choses vaines, n'aimez pas les choses vaines, mais cherchons la vérité, mes frères et sœurs. Cherchons la vérité. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, donc beaucoup de personnes se sont dit, qui nous fera voir le bonheur? Et David, dans sa prière, il dit, fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Ça veut dire la présence de Dieu. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en ont. Quand on abonde leur froment et leur mou, ça veut dire le blé et le vin. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et il est bon que moi, je m'endors en sécurité dans ma demeure. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ma sécurité. L'Éternel est ma joie, il est tout pour moi. Et quand je parlais de bonheur, on pourrait dire ce soir, où est-il ce véritable bonheur? Où est-ce qu'on peut le trouver, ce bonheur? C'est une question, je crois, qu'on s'est posée. Moi, le premier, je me la suis posée. Seigneur, où est-ce que je puis trouver ce bonheur-là, Seigneur? Mais je ne parle pas d'un bonheur éphémère, je parle d'un véritable bonheur. Le véritable bonheur. Et le Seigneur veut t'emmener dans le véritable bonheur. Il y a un cantique que je voulais chanter ce soir, bon ça c'est pas fait. C'est si tu veux le bonheur, le véritable bonheur, laisse rentrer Jésus dans ton cœur. Voilà le véritable bonheur. Et c'est ce que nous devons chacun de nous. Pour avoir le véritable bonheur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut s'approcher de lui. Il faut s'approcher de lui comme David a fait. Il s'est approché du Seigneur. Et malgré la détresse, il parle de joie. On peut être dans la détresse, mais parler de joie. Pourquoi? Pas par rapport aux circonstances, mais par rapport à qui il avait avec lui. Vous savez, ça ne dépend pas de ce que vous possédez, mais qui vous possédez. C'est important. Celui qui vous possède. Et si c'est le Seigneur Jésus qui vous possède, alors là vous avez la véritable source de joie, la véritable source de bonheur. Elle se trouve dans le Seigneur Jésus. Tu ne trouveras pas un autre bonheur que dans la présence de Dieu. Et nous allons voir un autre homme aussi, il est rentré. Quand il est rentré dans la présence de Dieu, vous savez, on change. Quand on est dans la présence de Dieu, on voit comme Dieu voit. Dieu nous éclaire dans la présence de Dieu. Oui, le bonheur ne se trouve pas dans les choses matérielles. Et je disais la dernière fois à Melgui sur Pachoun, un homme me disait, un jeune homme me disait, tu sais, j'ai de l'argent. Si je veux, je vais m'acheter quelque chose. Mais tu sais, j'ai un vide en moi. J'ai un vide en moi. Il y a quelque chose qui me manque en moi. Mais en gros, il était en train de dire, mais j'ai besoin du Seigneur. Ce qu'il avait besoin du Seigneur. On peut avoir de l'argent, on peut avoir de la richesse, on peut avoir toutes choses. Mais s'il n'a pas le Seigneur dans nos vies, il y aura toujours un vide. Toujours, il y aura toujours un vide. C'est pour cela que le Seigneur nous invite
à chacun de nous à accepter le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est, lui, le véritable bonheur. Il est la source de joie durable. Ce n'est pas pour un peu de temps. Vous savez, on parle de suicide. Vous savez combien de personnes se suicident par jour dans le monde? J'ai regardé 1900 personnes, riches et pauvres. Ce ne sont pas seuls les pauvres qui se suicident, mais aussi les riches. Parce que des fois, on se dit, eh ben, moi, pour être plus heureux, j'ai besoin de plus d'argent. Alors pourquoi les riches se suicident? Et pourtant, ils ont de l'argent. Ils mettent fin à leur jour. Pourquoi? Vous savez qu'ils passent des moments d'angoisse, de solitude, de dépression. Même les directeurs se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé le véritable bonheur. Et nous, ici, dans ce lieu, on peut trouver ce soir le véritable bonheur. Le véritable bonheur, il s'appelle Jésus-Christ. C'est une personne, c'est Jésus-Christ. Si tu le laisses rentrer dans ton cœur, vous savez, on disait hier, il est important d'avoir une écoute, une disposition de cœur. Vous savez, Marie, elle était à l'écoute. Elle était à l'écoute du Seigneur et elle était à ses pieds. Et le Seigneur a dit, elle a choisi la bonne part. Amen. Une seule chose est nécessaire. Elle a choisi la bonne part. Pourquoi? Parce qu'elle était à l'écoute et elle était à mes pieds. Moi, je crois que, comme j'ai dit hier, Marie, elle a écouté avec un cœur disposé. Avec un cœur disposé. Pourquoi? Jésus a dit, une seule chose, pas plusieurs choses. Une seule chose est nécessaire. Et mon frère et ma soeur, mon ami, une seule chose est nécessaire. C'est de t'approcher de Dieu ce soir. C'est de t'approcher de la présence de Dieu. Alors là, la lumière du Seigneur, elle t'éclairera, elle brillera dans ton cœur. Et tout ce que tu verras avant, comme dépression, solitude, angoisse, mais tout sera beau pour toi. Tout sera beau, pas parce que ce sera beau, mais parce que la personne qui est en toi, elle te rendra heureux. Elle te satisfera, je ne sais pas comment on dit cette parole, mais elle te comblera de bonheur et du véritable bonheur. Arrêtons de regarder les hommes, arrêtons de regarder les choses, les circonstances. Vous savez, on vit trop avec les circonstances. Oh, aujourd'hui je suis bien, j'ai de l'argent, je suis bien. Oh, demain j'ai plus d'argent, mon fils est alcoolique, drogué, et je suis mal. Quoi de plus normal? On est humain. Mais le bonheur ne se trouve pas dans ces choses-là. Ma joie ne dépend pas de ces choses-là. La joie dépend de qui j'ai dans mon cœur. Alléluia. De qui nous avons dans le cœur. De qui ce soir nous pouvons avoir dans notre cœur. Et David l'avait compris. David, lui, l'avait compris. Quand il continue, plusieurs disent, vous savez, beaucoup de personnes, toutes ces personnes étaient peut-être dans des doutes, dans des problèmes. Ils cherchent. Et on peut se poser tout un tas de questions. Comment améliorer ma vie? Comment améliorer ma situation, Seigneur? Où est-il ce véritable bonheur? Mais le Seigneur t'invite à venir à lui. Amen. Il t'invite à venir à lui et te dit, moi je suis le véritable bonheur. Regardez, David, de suite il fait une prière, il dit, fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. David l'a compris, la lumière de la face de Dieu, la présence de Dieu, le bonheur égal. La présence de Dieu, la face du Seigneur, la faveur de Dieu, la lumière de Christ dans ton cœur. Voilà ce que nous devons faire ce soir. Il s'est approché de Dieu. Il s'est confié au Seigneur. Comme il dit, confiez-vous à l'Éternel. Des fois, on se confie à l'homme. Et le secours de l'homme n'est que vanité. Vous savez, on peut se confier en l'homme. L'homme, aujourd'hui, il peut tourner dans notre sens. Mais demain, il peut nous tourner le dos. Vous savez, il suffit qu'une fois, on se faille avec un homme. Mais demain, on se dit, mais pourquoi il m'aimait aujourd'hui? Mais je commence à avoir une parole avec lui, il me tourne le dos. Vous savez, je commence à me manquer avec le Seigneur. Le Seigneur ne me tourne pas le dos. Alléluia. Parce qu'il est amour, le Seigneur. Alléluia. Il continuera à t'aimer. Malgré qu'il n'approuvera pas ton péché. Parce que Dieu déteste le péché. Il est mort, il a donné son Fils pour le péché. Pour que nous, aujourd'hui, nous puissions avoir la grâce de nous approcher de lui. On était séparés de lui pour l'éternité. Vous savez ce qui nous sépare du Seigneur? C'est nos péchés. C'est nos péchés. Dans Ésaïe, il dit, ce sont vos péchés qui séparent Dieu de l'homme. Ce sont vos péchés. Le Seigneur veut agir, mais il ne peut pas. Pourquoi?
Parce qu'il y a le péché, parce que tu pratiques le péché. Au lieu de dire aujourd'hui, je prends la décision de me tourner vers le Seigneur, de venir ou de revenir à lui et d'abandonner le péché. Il faut l'abandonner. Il ne suffit pas de demander pardon et demain je recommence. Et demain je recommence. Non, comme j'ai dit la dernière fois, je demande pardon et j'abandonne le péché. Amen. Mais pour cela, il faut une véritable rencontre avec le Seigneur. Aucun péché n'est trop grand pour que Dieu puisse te pardonner. Mon ami, mon frère, toi qui es là, tu dis peut-être moi, mon problème est trop grand, mon péché est trop grand pour que Dieu me puisse me pardonner. Le brigand sur la croix, peut-être c'était un meurtrier, c'était un brigand, il était condamné à mort. Et pourtant, il a regardé Jésus, il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et Jésus lui regarde avec beaucoup d'amour et de compassion, parce que l'homme qui était à côté, il a reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Il a reconnu que la seule solution pour pouvoir être sauvé était de se tourner vers lui. Et ce brigand, à la dernière seconde, à la dernière minute de sa vie, il s'est tourné vers lui. Et c'est ce que nous devons, nous aussi. N'entendons pas demain, aujourd'hui. Il est important d'écouter avec un cœur disposé, avec un cœur honnête et bon, une disposition de cœur. Et le Seigneur ouvre nos cœurs. Quand il y a une disposition de cœur, quand on ouvre le cœur, ben Dieu ouvre notre cœur pour qu'on soit attentif à ce que la parole de Dieu dit ce soir. Et ce soir, comme la prédication de mardi, le Seigneur te dit, approche-toi de moi, approche-toi de ma présence. Ma présence, c'est le véritable bonheur. C'est le véritable bonheur. Et regardez l'expérience de David. L'expérience de David. David dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en ont. Quand on abonde leur froment et leur mou. Il dit, moi j'ai plus de joie dans mon cœur. Pourquoi? Parce que j'ai le Seigneur. Parce que je peux avoir toutes sortes de récoltes, toutes sortes de matériel. Je peux avoir le sapin le plus cher, les boules les plus chères du monde entier. Je peux avoir une viande, même si ces choses ne sont pas mauvaises. Mais si le Seigneur n'est pas dans mon cœur, je serai le plus triste du monde entier. Du monde entier. Pourquoi? Parce que je peux avoir une joie éphémère. Et demain, je peux être triste. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'est pas dans mon cœur. Parce que le Seigneur, Jésus, n'est pas venu habiter. Comme disait Pachoun, reste hier. Il disait, reste, j'ai aimé cette prière. Reste, Seigneur. Je ne veux pas me contenter de te donner mon cœur, mais reste, demeure, Seigneur. Où ça? Dans ma maison? Oui, mais surtout dans mon cœur, Seigneur. Demeure, reste-y. Ne pars plus, ne pars plus. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas loin de ta face, dira David dans sa prière. Ne me retire pas, c'est important. Quand la présence de Dieu n'est plus là, mais on est perdu. Vous savez, on ne sait plus où on va, parce qu'on n'a plus cette lumière de la vie. Parce que quand on a la lumière de la vie, on sait où on va, on est éclairé. Et Dieu nous éclaire par le Saint-Esprit. Mais quand on est dans les ténèbres, on est dans l'obscurité, on ne sait pas où on va. Pourquoi? Parce qu'on est dans le noir. Si tu es dans le noir, mon frère, ma soeur, mon ami, mais tu ne vas pas savoir où tu vas. Mais si la lumière de Christ vient habiter ta vie, celui qui me suit, dit la parole de Dieu, n'aura plus les ténèbres en lui, mais il aura la lumière de la vie. Et à ce moment-là, tu auras la lumière, tu seras éclairé. Dès que tu verras un obstacle, mais Dieu te montrera l'obstacle pour que tu puisses l'éviter, pour que tu puisses l'éviter. Donc l'expérience de David, c'est, il met de la joie dans mon cœur, plus que les richesses de ce monde. Mon ami, si tu as des richesses, mais gloire à Dieu. Mais ce ne sont pas les richesses qui te rendront heureux. Ce ne sont pas le matériel, ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas toutes ces choses, même si cela, on n'est pas contre ces choses-là, mais cela est éphémère, cela passera, mais la parole de Dieu durera pour l'éternité, elle demeurera pour l'éternité. Moi j'ai bien aimé cette prière, reste Seigneur, reste, ne pars plus Seigneur, tu es assez parti, je suis tellement parti de ta présence Seigneur. Vous savez quand Moïse à un moment, il dit au Seigneur, Seigneur, ne me fais pas partir d'ici si tu n'es pas avec moi, ne me fais pas partir. Il savait que la présence de Dieu, c'est celle qui l'aidait, qui le faisait combattre contre ses ennemis. Donc il dit, Seigneur, ne me fais pas partir d'ici. Ta présence, elle est importante, Seigneur. Ta faveur, Seigneur, ta lumière, mon Dieu, elle est tellement importante. Ne me fais pas partir d'ici, de chez moi, Seigneur, si tu n'es pas avec moi. Seigneur, comment je vais faire pour combattre le bon combat de la foi si tu n'es pas avec moi? Comment je vais faire pour marcher, Seigneur? Comment je vais faire pour parler? Jamais homme n'a parlé
Comme cet homme dira la parole de Dieu, de Jésus. Et il est bon quand on entend des chrétiens disent, mais cet homme, cette femme, elle a quelque chose de plus. Oui, et nous on leur dit, on a la présence de Dieu. Le Seigneur est dans nos vies, le Seigneur est dans mon cœur. Et ça fera toute la différence. Parce que ce n'est pas nous. Quand on va dans une maison, ce n'est pas nous qu'on fait la différence. C'est la présence de Dieu en nous qu'elle fait la différence. Elle brille de sa lumière. Amen. Et nous puissions vraiment être comme David, expérimenter la grâce du Seigneur et dire non Seigneur, ma seule joie, ma source de joie, ma seule source de bonheur, mais c'est toi Seigneur. Ce n'est pas, je ne trouve pas mon bonheur dans ce monde Seigneur, dans ces richesses comme cet homme qui disait, mais je suis triste, je sens un vide, mais comble ce vide ce soir. Comblez ce vide ce soir, vraiment en recevant le Seigneur Jésus ce soir dans votre cœur, alléluia, dans votre cœur. On va lire aussi, c'est un homme aussi, on va s'identifier à cet homme-là. C'est un musicien dans le chapitre 73. Du psaume, je crois 73, 23. Regardez ce qu'il va dire cet homme. Et je crois que chacun de nous, on s'est déjà posé la question, surtout pour les chrétiens. On va lire chapitre 73, versets 1 à 3. Après, on va s'arrêter. On va dire seulement ce qui est important. Il commence son psaume et dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Cet homme est un homme fidèle et juste. Il commence à voir et à porter envie aux méchants. Aux méchants, c'est ceux qui tournent le dos à Dieu. Que de ceux qui ne tiennent pas compte de Dieu, de ceux qui vivent dans l'orgueil, dans l'injustice, de ceux qui vivent comme eux, ils veulent vivre leur vie. Et il parle des méchants et il leur porte envie. Pourquoi? Il dit, pourquoi moi je souffre? Et pourquoi eux ils prospèrent? Pourquoi eux ils prospèrent? Ils voient les choses de cette façon. Et il dit, il continue le verset, en voyant le bonheur des méchants, on parle de bonheur. Il dit le bonheur des méchants. Mais comment ça se fait? Comment on peut en arriver à voir le bonheur dans les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur? Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent, ils accroissent leur richesse, ils font ce qu'ils veulent et ils disent au verset 11, et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Vous savez, toutes ces personnes, ils croient que Dieu passe au-dessus de tous les péchés. Ils croient que Dieu ne les voit pas, mais Dieu voit toutes choses. Alléluia. Dieu voit tout, il observe toute la terre, il connaît les cœurs de tous. Il voit toutes choses. Non, Dieu ne passe pas au-delà. Mais regardez ce qu'il a fait cet homme. Regardez verset 16, ce qu'il a fait. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, vous savez, on veut se mettre dans la présence de Dieu, on dit, mais Seigneur, j'ai besoin d'être éclairé. Je ne comprends pas pourquoi moi je souffre en faisant ce qui est bien, et pourquoi les méchants prospèrent en faisant ce qui est mal. Mais regardez, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande dans mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Quand cet homme, il a pénétré, parce que le sanctuaire de Dieu, c'est la présence de Dieu, et il y a eu un changement qui s'est passé. Il a changé. Vous savez, sa compréhension, elle a changé. Cet homme a changé quand il s'est approché de la présence de Dieu, encore une fois. Il a changé sa compréhension, il a changé. Et regardez, il est dit, jusqu'à ce que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Quel sera le sort final des méchants? Mais on continue à lire, il dit, oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber, les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Voilà la fin des méchants, de ceux qui tournent le dos à Dieu. Voilà comment Dieu l'a éclairé. Vous savez, quand il est rentré dans la présence de Dieu, il a été éclairé. Il a été éclairé, pas dehors la présence de Dieu, mais quand il est rentré dans la présence de Dieu, Dieu l'a éclairé. Dieu l'a éclairé, il lui a dit, mais tu vois, regarde, toutes ces personnes qui réussissent dans le monde, regarde leur fin. Leur fin, c'est la perdition. Leur fin, c'est la ruine. Leur fin, c'est la condamnation. Voilà ce qui les attend. Même s'ils réussissent pour un temps sur cette terre, mais ça sera pour un temps. Toi, tu réussiras pour l'éternité. Pour l'éternité, c'est différent. Pour l'éternité. Et on continue. Et c'est pour ça que j'ai pris ce chapitre. Verset 28, il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Mais je l'ai pris, vous savez pourquoi? Dans la version Semeur,
Et dans la version Parole de vie, il est dit, pour moi, m'approcher de Dieu, voilà tout mon bonheur. Voilà ce qu'il est dit. Voilà tout mon bonheur. Donc le bonheur, il se trouve quoi? Il ne se trouve pas dans la réussite. Le bonheur se trouve dans le Seigneur Jésus, dans la présence de Dieu. Là, tu auras sa faveur. Elle se trouve dans la présence de Dieu. Il a compris. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et notre bien, notre bonheur, notre véritable bonheur, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos mentalités. Ça change toute la perspective. Cet homme disait, mais ils réussissent, et moi non. Et des fois, en tant que chrétien, on dit, pourquoi Seigneur, je souffre? Mais quand on souffre, justement, c'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce devant Dieu, dit la parole de Dieu, en faisant ce qui est bien. Mais quand je souffre injustement, ce n'est pas une grâce devant Dieu. Mais regardez la réponse de Dieu. Regarde la fin de toutes ces personnes-là. Et c'est ce que nous devons regarder. Même si le méchant prospère, regardons ce que le Seigneur lui dira à la fin, ce qu'il le réservera à la fin. Mais quand il est rentré, ce que nous devons retenir ce soir, c'est quand il est rentré dans la présence de Dieu, quand il s'est approché de Dieu, comme David, il s'est tourné vers le Seigneur, il s'est confié dans le Seigneur, il a compris que la véritable joie, la véritable source de joie et de bonheur se trouvait dans la présence de Dieu. Et cet homme aussi, il a compris, dès qu'il est rentré, sa vision, elle a changé, sa compréhension, elle a changé. Parce que des fois, nous, on veut comprendre les choses humainement, mais vous savez, c'est spirituellement. C'est spirituellement qu'on comprendra les choses. Ce n'est pas humainement. Ne cherchons pas des réponses humaines. Dans ce monde, tu ne trouveras jamais la réponse. La réponse, elle se trouve dans le Seigneur ce soir. Et je veux vraiment finir avec cela en vous encourageant ce soir à venir et à revenir au Seigneur. Peut-être vous avez perdu de vue la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est importante dans nos vies. Elle est importante dans nos cœurs. Et si vous voulez vraiment vous approcher du véritable bonheur, il ne se trouve pas dans le monde. Il ne se trouve pas chez une personne. Il ne se trouve pas dans les richesses. Il ne se trouve pas dans le matériel. Il ne se trouve pas dans les circonstances. Mais il se trouve seulement dans le Seigneur Jésus. La présence de Dieu. Voilà le véritable bonheur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse puissamment ce soir. Amen. Amen. Deux choses. Si je me tais ou j'arrête